Est-ce que vous l'avez vu, cette fameuse vidéo de Morgane Anselm qui est sortie sur sa chaîne YouTube, dans laquelle elle parle en fait de l'envers du décor de Secret Story? Elle dit: à partir du moment où on est dans la maison, la prod change complètement de visage avec nous. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est un des secrets les mieux gardés de la télé-réalité. La prod cherche à nous pousser à bout tout le temps. Ils veulent qu'on reste tout le temps sous pression. Ils font par exemple exprès de ne pas donner de cigarettes aux fumeurs pour les mettre à cran. Comment ça se passait pour toi dans la saison 10? Alors moi, bon, je fumais pas, mais je vois tout à fait les gens qui fumaient et qui attendaient leur paquet de cigarettes, par exemple. Voilà, Marvin, tout ça, ils fumaient beaucoup. Enfin, c'était, voilà, ils attendaient leur paquet qui arrivait avec un jour, 2 jours de retard. Ils devaient demander aux autres. Et c'est vrai qu'en tant que fumeur, je pense que c'est dur. Et je pense qu'ils faisaient un peu exprès pour que, voilà. Moi, c'était plus dormir, parce qu'ils faisaient exprès de mettre les interviews très tard, 4 heures du matin, on attendait. C'est-à-dire, vous aviez des interviews à 4 heures du matin? Jusqu'à 4 heures du matin, ouais. Et on se levait à 8 heures. T'imagines, on n'avait pas beaucoup de sommeil, en fait. Et genre, on avait 1 heure de off dans la journée seulement. Donc, ce qui veut dire que les 1 heure de off, on dormait. Parce que Morgane disait dans sa vidéo, normalement, on a le droit à 2 heures de CSA non filmées par jour. Et nous, on les a eu peut-être 2 ou 3 fois en 3 mois. Ou alors, ils ne nous disent pas quand ont lieu les heures CSA. Les heures CSA, c'est les moments où vous n'êtes pas filmé. Non, 1 heure. Nous, maintenant, ça a été réduit à 1 heure de off. Et donc, on faisait ce qu'on voulait. Vous étiez au courant de ces heures? Oui. En saison 10? Ouais. Franchement, je pense que ça a été tellement une polémique qu'ils nous ont dit à 18h, vous n'êtes plus filmés, c'est bon, tu vois. Ou alors, on voyait les caméras qui... Tu vois. Et du coup, on profitait pour dormir, parce qu'ils ne nous laissaient pas dormir exprès, pour être fatigués. Après, le pire pour moi, ça a été la douche aussi, parce qu'ils nous laissaient un quart d'heure ou 30 minutes maxi, pour tout le monde, hein. Donc pour 15 candidats. Donc en fait, ils mettaient la musique. On se levait vite pour 15 candidats et ils se mettaient vite à la douche. Je dis bien, peut-être il y en a, ils ne devaient pas se laver parce que l'eau était froide. Moi, je m'en foutais que l'eau était froide. Elle t'a raconté tout ça, Sophia, Kevin? Pas trop, non. Ouais. Pas trop. Non, mais après ça, moi, c'est des trucs qui me reviennent, tu sais, à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il aime pas trop que je parle de cigarettes. C'est pas ton truc. Normal, non, mais ça l'énerve, elle était ouais. avec un autre mec, donc c'est pas trop mon délire. Je te jure, des fois, je dis regarde, et ça l'énerve. Avant de parler d'hygiène, quel regard, toi, Kevin, tu portes sur la télé-réalité, sur ce genre télévisuel? Moi, je trouve ça cool. Après, tant que c'est bien organisé, bien scénarisé, voilà, moi, je trouve ça sympa. Après, c'est une expérience comme une autre, et voilà, c'est cool à faire, je pense. Au niveau de l'hygiène, Morgane disait, notre hygiène, c'est pas du tout la priorité de la prod. Il n'y a pas d'aspirateur, on a 30 minutes de douche. J'ai eu des crises d'asthme à cause de la poussière dans les chambres. Au bout d'un mois, j'avais des plaques sur le corps à cause de l'humidité et de la crasse. Ah, mais c'est sûr, après, il y a personne qui... Enfin, on a quelqu'un qui nettoie quand on dort. Genre 1 heure, on entend la spie et tout. Mais il n'y a personne qui vient nettoyer dans nos chambres, quoi. C'est nous, on doit entretenir. Après, je suis désolée, les candidats, c'est le bordel. Enfin, je suis désolée, à un moment donné, il faut qu'ils se... Les toilettes, c'est une catastrophe. Hein. C'est-à-dire? Tu peux plus aller au bout de, je sais pas, 1 mois, tu peux plus. Hein. Donc, genre pour la grosse commission, tout ça? C'est horrible. Franchement, des fois, je me disais, mais je vais attraper un truc. Moi qui suis super maniaque, je ne pouvais pas. Heureusement, je suis partie tôt parce que franchement, quand je suis retournée après, parce que tu sais, je suis retournée plusieurs fois, vu que mon secret n'était pas découvert et que Julien a gagné, du coup, je suis restée jusqu'à la fin à revenir. Mais c'est une catastrophe, les toilettes. Morgane disait aussi, ce qui intéresse la prod, ce sont des images chocs pour faire des audiences, larmes, disputes et sexe. Il y a des missions de la voix tous les jours et pas seulement 4 ou 5 par semaine comme c'est montré. Exemple, mission crise de jalousie. Ils montrent la crise de jalousie mais ne disent pas que c'est une mission. Même la voix nous a trahis puisqu'ils bossent pour la prod. Les journalistes malaxent nos émotions et orientent les questions pour nous monter la tête. Ah bah oui. Après, moi j'ai fait des crises où on montre une scène où je fais une crise de jalousie à Julien envers je sais plus qui... Maëva ou je sais plus quoi, alors que pas du tout, je suis pas comme ça du tout. Je lui fais ni de crise de jalousie puisque j'étais pas avec, donc c'est pas logique, tu vois. Et puis par rapport aussi aux missions, Bastien, genre on m'a dit, la voix, je te dis, elle me disait par exemple, au bout de 3 jours, Sophia, faudrait que tu te dépêches, que tu l'embrasses et que tu rapproches ton lit et que tu dormes avec. Qui t'a dit ça? La voix, elle me disait de faire ça. Bon, la voix, on sait qui est derrière la voix, c'est les journalistes. Ou les journalistes ou la voix, tu vois. C'est pas Dominique Duforest? Alors oui, mais des fois, c'est les journalistes qui nous disent « Oui, tu pourrais pas aussi un petit peu plus... Sous couvert de la voix? Ouais. Non, c'est leur voix. D'accord. Et c'est eux qui te disent parfois la mission. C'est pas que la voix. D'accord. Et tu peux nous donner un exemple factuel? Par exemple, moi, j'avais 1 semaine pour me mettre en couple avec Bastien. Donc ça, c'était fait.
Du coup, après, il me disait le bisou en 2 jours. Il faudrait que tu l'embrasses. 3e jour, il faudrait que tu colles son lit. Ouais. Faudrait que tu dormes un peu plus à côté de lui, que tu fasses des câlins dans le lit. Quoi ? C'est génial, ça. Alors, moi, j'ai rien fait de tout ça. J'ai juste collé mon lit. Et c'est vrai qu'ils n'ont rien pu voir en final parce que c'était nul. Hein. J'ai juste collé mon lit et je voulais pas faire le reste. J'ai dit non. Oui, mais si tu n'acceptes pas, qu'est-ce qui se passe ? Alors après, ils m'ont dit, écoute, du coup, ils ont voulu faire autre chose. Ils ont trouvé le truc de m'embrouiller avec Julien. Ils sont forts. Donc du coup, de ce fameux truc, cette fameuse scène, je pense que ça les a énervés de me voir comme ça, ramer avec Bastien. C'est vrai, je voulais pas faire d'autres trucs. Donc du coup, la fameuse scène où je me dispute avec Julien, ils ont montré des scènes à Julien, genre, où j'embrassais Bastien sans qu'il soit là. Tu vois. Donc ça voulait dire quoi ? Que c'était pas une mission. Que j'étais avec Bastien, je l'embrassais sans la présence de Julien. Ils sont forts. Sauf que moi, non, je le faisais parce qu'il y avait d'autres personnes autour, mais on les voit pas, les personnes autour. Voilà. Donc quand tu dis on m'a donné le rôle de la méchante, je ne suis pas comme ça, concrètement, ça veut dire quoi pour conclure ? En fait, en clair, on m'a donné ce rôle-là, je l'ai fait parce que voilà, j'ai voulu rentrer dans le jeu à fond pour faire gagner ou moi ou Julien, j'ai voulu être gentille. Et au final, en rentrant dans le jeu comme ça, en plus, je me suis fait totalement respecter. Tout le monde peut demander à Bastien, il le dit, hein. On n'a rien fait, j'ai rien fait moi dans la maison, rien du tout, j'ai été totalement respectable. Et au final, je me suis fait avoir mon propre jeu dans le sens où Julien, il m'a bien eu, quoi. Ça t'a fait quoi de te sentir détesté ? Parce qu'on peut le dire. Ah ouais, détesté, ouais. Quand tu es sorti de Secret Story, tu étais dans l'ensemble détesté par les réseaux sociaux, par le public. Il a pleuré devant les caméras et tout. C'est normal, j'ai été détestée. Tu imagines un homme qui pleure et qui dit « Oui, Sophia, elle m'a trahi ». Il a fait le fragile aussi, il a bien joué pour qu'elle soit détestée. Hein. C'était du jeu ? Mais je sais toujours pas. Je lui ai pas redemandé. J'aurais pu lui redemander, mais j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il lui a appris en fait, de pleurer. C'était écrit qu'il allait gagner ? Non, franchement, je te dis la vérité. Quand j'ai vu le patron de Endemol et que moi je l'ai vu, la seule chose qu'il m'a dit, c'est votre couple, il va aller très loin. Et il m'a dit à moi, je te vois gagner. À moi. Voilà ce qu'il m'a dit, c'est tout. Je te promets. Mais sinon, on ne savait pas que Julien allait gagner ou quoi. Il m'a dit à moi que j'avais un tempérament... Enfin, tu vois, qu'il me voyait vraiment... au final, tu t'es fait avoir. Il a bien... Julien, il a bien joué son jeu quand même. Il a été fort. Il s'est bien servi de moi en fait, tu vois. Mais c'est cette fameuse scène là au sous-sol qui a porté préjudice en fait. Ils ont montré des je sais pas si tu te rappelles, des sortes de flashbacks de moi et Bastien et ça a été vraiment fatidique. Non, une salle toute blanche et c'était le jour où j'étais nominée en fait contre Mélanie. C'était écrit que tu partes ? Non, ça non, tu vois. On ne le savait pas du tout parce qu'au final, je ne savais pas si j'étais détestée ou pas. Et ça s'est joué le jour même, en fait. Parce que s'il n'y avait pas eu cette scène, et que, voilà, je ne serais pas éliminée. Hein.